Elle est allée chez Walgreens, puis la police a frappé à la porte. Et on vient de recevoir un appel ici. Je suis venu pour vérifier, voir si tout va bien. Pourquoi cette analyse? Pourquoi cette conductrice a-t-elle fini sa soirée à marcher sur la ligne plutôt qu'à parcourir les rayons? Pourquoi? Madame? Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. Je ne sais pas pour vous, mais si je prends un cocktail, ce sera peut-être un TSG, une tequila soda au pamplemousse. Ni Body Armor ni Tito's, mélangés non dans un bar, mais dans la voiture d'un suspect. Nous sommes le 29 septembre 2025. Nous sommes à Northbrook, dans l'Illinois, une banlieue aisée à environ 40 km de Chicago. Vers 18h30 ce soir-là, la police de Northbrook est envoyée dans un Walgreens local, mais non pour un incident à l'intérieur. L'événement se déroule à l'extérieur, sur le parking. « 4223. Qu'est-ce qui va pas? Et on vient de recevoir un appel ici, j'appelais pour vérifier, je viens voir si tout va bien. Pourquoi? Avec qui bois-tu, ma chère? Je bois juste ma jolie petite Body Armor. Je t'ai compris parce que ça sent assez fort l'alcool ici. Non, ça ne sent pas. D'accord, tu peux baisser la vitre pour mon collègue, pour moi? D'accord, je dois raccrocher. Au revoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends rien. Salut. Salut, tu dois aller voir l'oncle à l'intérieur. Je sais, mais je ne le bois pas. Je viens juste de le prendre là-bas. Je ne conduis nulle part. Pourquoi vous faites ça? Tu es dans la voiture moteur allumé? Où est la bouteille d'alcool? Où est la bouteille d'alcool? Je peux la voir? Non, tu ne peux pas. D'accord, je n'ai pas de mandat, mais je vois qu'elle est à moitié vide, et si tu viens juste de l'acheter là-bas. La police a identifié la conductrice comme Elizabeth Hamilton. Voici le rapport. À mon arrivée, j'ai vu une femme dans sa voiture tenant une boisson Body Armor. En m'approchant du véhicule, j'ai vu une femme, identifiée plus tard comme Elizabeth Hamilton, boire dans une bouteille Body Armor noire et rouge. Je lui ai demandé d'ouvrir la fenêtre côté passager. Mademoiselle Hamilton a obéi et l'agent Sishak numéro 101 a observé 2 bouteilles de vodka Tito dans le sac à main de Mademoiselle Hamilton. Madame Hamilton a dit qu'elle venait d'acheter ses objets et rentrait chez elle. Mademoiselle Hamilton a éloigné son sac de l'agent Sishak. J'ai remarqué que les bouteilles de Tito étaient entamées, signe qu'elles avaient été consommées et mélangées à une autre boisson sur le parking. Pourquoi vous faites ça? C'est tellement méchant. Je ne fais rien de mal. Je ne comprends pas. Oh, je suis désolé. La voilà. D'où venez-vous? J'habite à Northbrook, à 3 pâtés de maison d'ici. Je vois. Mademoiselle Hamilton? Avez-vous déjà bu aujourd'hui? J'ai bu chez moi, mais je ne bois pas en ce moment. D'accord, je pense qu'on va devoir accepter de ne pas être d'accord sur ce point. Ce n'est pas vrai, je suis vraiment désolée. Je vous ai compris. D'accord, je veux que vous rencontriez quelqu'un. J'habite à 3 pâtés de maison d'ici. Est-ce que je pourrais juste rentrer chez moi, s'il vous plaît? Je ne peux pas vous laisser conduire tout de suite, d'accord? Sortez vite de la voiture, parce que je sais que vous avez bu, je ne veux pas que vous conduisiez. Sortez, s'il vous plaît, madame. Je peux faire un test ou quelque chose? J'aimerais vraiment faire un test. Tu veux faire un test? J'aimerais vraiment faire un test. Est-ce que je peux enlever mes tongs, si vous êtes d'accord? J'essayais de voir s'il y avait un terrain plus plat, parce que je ne veux pas que tu... Tu peux aller là-haut, près du bâtiment ici. Pourquoi ne mettez-vous pas vos tongs pour aller au bâtiment? Si vous voulez tout faire pieds nus, allez-y, ça m'est égal, mais juste traverser pieds nus... Ça va. D'accord. Oh, salut. Est-ce qu'on doit appeler les Sénats? Ici? Allons sur un terrain plat? Parce qu'on nous a dit... Ouais. Encore une. Ouais, il doit en faire une de plus. Vous êtes 3 ici. Pour quelqu'un assis dans une voiture, c'est incroyable ici. Sortons du passage. Donnez-moi juste une seconde, on va s'en occuper. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste vous détendre. Pour l'instant, Je ne me détends pas.
J'ai 3 flics autour de moi pour rien. Pour être honnête, je suis nouveau, donc je ne compte pas vraiment. Il n'y en a donc que 2. Je vous respecte parce que vous êtes officier. Je me fiche que vous ayez travaillé ici depuis 1 jour ou 10 ans. Je vous comprends. Je suis juste triste d'être désolé. Vous êtes triste. Eh bien, c'est juste ridicule. Je me suis arrêté, je parle à une amie, j'ai reçu un appel du travail, donc je me suis arrêté. J'habite au numéro 4. Je ne sais pas si je suis là à 4 heures, mais tu sais où j'habite. Je suis de l'autre côté des voies ferrées. Depuis combien de temps êtes-vous ici à parler avec votre ami? Depuis combien de temps je parle avec votre ami? Sur le parking? Probablement 20 minutes. Je suis donc avec l'autre maison de North Silo. Je viens de mettre des affaires dans le sèche-linge là-bas, à cause de ma propre machine à laver et de mon sèche-linge. J'ai peur, genre des tapis et de ce qu'il peut y avoir dedans. Donc je parlais juste avec elle, puis je vais y retourner avant de rentrer chez moi. J'étais... J'irai tout droit si tu veux, et je parlais juste avec elle avant de faire des allers-retours. Oui, mais il faudra que ce soit fait sous surveillance. Oui, c'est un excellent sac à linge. Ils sont ouverts 24 heures sur 24. Et c'est propre, c'est sympa et tout ça. Parlez avec ce policier ici. Allez-y, faites-moi face. Mettez vos pieds ensemble, mains le long du corps, et ne faites rien d'autre. Je vous le dis. Vous comprenez, d'accord? Le rapport de police mentionne qu'Elisabeth sentait fortement l'alcool, aussi bien dans sa voiture que sur son haleine. De plus, cela n'a probablement pas aidé. Elle a trébuché pendant les tests de sobriété qu'elle avait sollicités. Qu'est-ce qu'on fait? On danse? Je ne veux pas que tu danses, mais je te le ferai savoir si ça change. D'accord. Je veux que tu suives mon stylo, juste mon stylo. D'accord. Avec tes yeux, et seulement tes yeux, ne bouge pas la tête, tu comprends. Très bien, regarde juste ceci. D'accord. Très bien, juste avec tes yeux, d'accord. Oh, d'accord, désolé. Pas avec ta tête, juste avec tes yeux. Est-ce que j'ai mieux fait? Tu t'en sors très bien. D'accord, ce n'était pas si dur, non? Non, j'ai juste eu un entraînement personnel aujourd'hui avec la coach de Vasa qui m'a accidentellement achevé, donc non. Je comprends, d'accord. Où est le mien? C'est bon. J'ai déjà été nouvelle moi-même, donc je comprends. Je te remercie. As-tu des soucis physiques ou handicap? Marcher te pose problème? Je suppose que non, vu que tu es avec ton coach aujourd'hui. La seule chose, c'est que si tu me faisais faire des fentes, j'ai des problèmes d'arthrite. Il n'y aura pas de fente, d'accord? D'accord. Très bien. Alors imaginez simplement une ligne droite juste devant vous, d'accord? Ne faites rien tant que je ne vous le dis pas. Restez simplement debout. Imaginez simplement une ligne droite. D'accord. S'il y a quelque chose de mauvais par terre qui me fait mal aux pieds, tu ne le feras pas. Je te comprends. Voulez-vous que je prenne vos chaussures? Vous voulez de l'aide? Mettez votre pied gauche sur la ligne, le droit devant. D'accord? D'accord. Donc c'est comme proche? Oui, talon contre orteil, d'accord. Gauche, donc vous allez toucher cet orteil gauche. D'accord, placez vos bras, gardez vos bras le long du corps. Vous comprenez? Restez comme ça jusqu'à ce que j'ai fini les instructions. N'avancez pas sans mon signal, compris? Je comprends. D'accord, je dois demander quand je le redis. Je sais, je suis désolé. Vous ferez 9 pas du talon à la pointe. Exactement comme ça, 9 pas. D'accord, 9. Ensuite, vous faites demi-tour de petits pas, puis refaites la même chose en revenant, c'est clair? Et je veux que vous regardiez vos pieds en avançant, d'accord? Mais j'ai besoin que vous le fassiez. Pouvez-vous remettre ce pied juste devant? Tenez-vous droit, d'accord? Je suis là car vous ne m'avez pas demandé de commencer. Je l'ai fait, je veux que vous mettiez votre pied droit correctement. Restez juste là. Placez votre pied droit devant le gauche, talon contre orteil. D'accord? Je commence? D'accord? Vous pouvez commencer. Quand vous le sentez, arrêtez-vous et retournez-vous. J'ai l'impression de massacrer mes instructions. Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Mes pieds sont assez sensibles. Avec le test des yeux, de la ligne et d'équilibre, il semblait que seule la patience d'Elisabeth était vraiment testée. D'accord, maintenant mettez vos pieds l'un contre l'autre. D'accord. Voilà, les bras bien le long du corps. Oui. Quand je vous le dirai, vous allez lever un pied, celui que vous préférez, gauche ou droit. À environ 15 cm du sol, je veux que vous gardiez le pied levé parallèle au sol et la jambe tendue. Ce que j'ai, c'est une déficience auditive. D'accord. Je n'entends pas, je n'ai pas mes appareils auditifs. Vous avez dit à 15 cm du sol? 15 cm, pied parallèle au sol. D'accord. D'accord. Gardez les jambes droites. Comptez à voix haute de la manière suivante. 1, 1001, 2, 1002, 3, 1003, 4, 1004. Et vous allez simplement tenir la position. D'accord? Oui, mon équilibre n'est pas très bon. Je vous tiens et regardez juste votre pied. Surveillez juste votre pied. D'accord? D'accord. D'accord. Et gardez juste vos bras le long du corps. Préparez-vous à commencer. Ne commencez pas encore. Vous n'avez pas besoin de commencer tout de suite. D'accord. Comptez en gardant les bras le long du corps et regardez votre pied levé. D'accord, commencez, mais comptez à voix haute pour moi. D'accord, 2, 1. 1001, 1002, je te dirai quand arrêter. Fais attention à ton pied. Eh bien, j'ai des problèmes d'équilibre naturellement, mais bon. 1, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. 8, 1000. Assurez-vous de regarder vos pieds. 1010. Continue, mais fais attention à ton pied. Je sais, mais j'ai de l'arthrite au genou. Je te l'ai dit au début. D'accord. Donc, avoir tout le poids sur une jambe me fait mal au bout d'un moment, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas d'équilibre, c'est parce que ça me fait mal. Tu veux recommencer? Oui, s'il te plaît, jusqu'à ce que je dise stop. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1000... Je veux dire, elle n'est pas ivre. Parce que tu penses? Qu'elle va souffler 1000. 9. 1010? 1011. Je veux dire, tu penses qu'elle va souffler là-bas. 1000. Ça me fait mal au genou. Jeté. C'est vrai, vraiment. Je n'invente rien. Malheureusement pour Elisabeth, son charme ne lui servit pas cette fois. Et le genou avant, d'ailleurs, est pire que le gauche. Je vous le jure. Faites-moi une faveur, mettez vos mains derrière le dos. Pourquoi? Madame, continuez. Pourquoi je l'ai? Que voulez-vous dire? Pourquoi? J'étais à combien? J'ai des gens à la salle de sport qui ne peuvent pas tenir des choses aussi longtemps que moi. Oh mon Dieu! Mets en deux pour que ce soit un peu plus confortable. Qu'est-ce qui ne va pas? Je devais tenir ça combien de temps? Vous ne le tenez pas, madame? Vous avez évidemment bu? Vous êtes en train de boire dans la voiture en ce moment? Combien de temps devais-je le tenir? Il ne s'agit pas de le tenir, mais de ce que vous avez trouvé. Vous avez donné des indices, donc nous allons revenir. Vous aurez l'occasion de souffler dans l'appareil et nous pourrons le prouver de cette façon. D'accord? Pourquoi devez-vous m'attacher comme ça? Je ne vais nulle part, c'est juste la procédure. Madame, j'en ai mis 2 juste pour que ce soit très confortable pour vous. Pourquoi m'attacher comme ça? Je n'irai nulle part. C'est juste la procédure, madame. J'en ai mis 2 juste pour que ce soit très confortable pour vous. Enfin, aussi confortable que possible. D'accord. Est-ce que vous avez des poches? Non. D'accord. Je vais où? On va au poste. Asseyez-vous juste là pour moi. Je peux prendre ma voiture? Tu veux aller chercher quelques-uns de tes animaux personnels? Vous êtes en état d'arrestation? Madame, Quoi? vous êtes en état d'arrestation en ce moment. Voulez-vous qu'on sorte quelque chose de la voiture? Mon sac à main? D'accord.
C'est pourquoi elle a été arrêtée, selon la police. Lors du test du nystagmus horizontal, mademoiselle Hamilton ne suivait pas uniquement du regard, bougeant aussi la tête dès le début. Au test de marche et demi-tour, mademoiselle Hamilton a perdu l'équilibre pendant les instructions. Elle a quitté la ligne, mal marché talon-orteil, raté le demi-tour et n'a pas fait le bon nombre de pas. Pour le test d'équilibre sur une jambe, mademoiselle Hamilton a oscillé et posé le pied au sol prématurément. Compte tenu des indices révélés par ces tests, mademoiselle Hamilton a été arrêtée à 18h54, puis conduite par l'agent Sichak et moi-même au poste de police de Northbrook pour l'enregistrement. À 19h33, mademoiselle Hamilton a reçu l'avertissement destiné aux automobilistes qu'elle a signé. Mademoiselle Hamilton a accepté de se soumettre à un test chimique d'alcoolémie qui a indiqué un taux de 0,107 à 19h44. L'un des agents a testé sa bouteille de Body Armor dans la voiture, ce qui a confirmé la présence d'alcool. Elizabeth Hamilton a reçu une contravention pour conduite en état d'ivresse avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,08, puis a été convoquée devant un juge. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elizabeth Milner. Rendez-vous demain pour une nouvelle affaire.